Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Odile. Je suis Sophie, en charge de la plateforme. Aujourd'hui, je reçois Chloé Fiaudière, coordinatrice de la JTI, l'initiative pour la confiance dans le journalisme de Reporters sans frontières. Bonjour Chloé. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Avec plaisir. Chloé, vous êtes là pour nous présenter l'initiative et surtout pour nous expliquer comment on peut en faire partie et la rejoindre. Je vous laisse commencer. Merci beaucoup. Donc ravie d'être avec vous toutes et tous pour vous présenter la Journalism Trust Initiative qui a été lancée par Reporters sans frontières avec une centaine d'autres organisations dans l'objectif de trouver une solution systémique à trois grands problèmes que nous connaissons tous, je crois, qui est la méfiance grandissante envers les journalistes et les médias, la concurrence directe sur les plateformes des contenus journalistiques avec les autres types de contenus que je peux partager moi en tant que citoyen ou ça peut être confondu aussi avec des publicités ou autres types de contenus et donc qui entraîne une perte de revenus et de visibilité pour les contenus journalistiques. Donc à partir de ce constat, l'idée était de trouver une solution applicable partout dans le monde et qui puisse servir à différents types d'acteurs, donc évidemment aux citoyens mais aussi aux plateformes, aux publicitaires pour pouvoir récompenser les pratiques journalistiques et remettre en avant ces contenus qui respectent des normes professionnelles. Et donc l'idée qui a été trouvée au sein des RSF et ensuite élargie avec un plus grand groupe de partenaires et de membres, c'était de créer cette norme internationale qui pourrait être reprise par ces différents acteurs. Et ensuite, avoir des bénéfices directs pour les médias à partir de cette norme. Donc l'idée a été lancée en 2018 par Reporters sans frontières et puis ensuite il y a un groupe d'organisations, donc de médias, de fédérations de journalistes, aussi de plateformes qui ont participé à ces groupes de travail pendant à peu près 1 an et demi pour définir les critères de la norme internationale. Donc la norme c'est le premier point, mais ensuite il y a eu la création d'un mécanisme qui s'appuie sur cette norme. Donc on a converti la norme en un outil d'évaluation sur un site qui s'appelle JTI App. On ira le visiter ensemble après et regarder comment on peut répondre à ces différents critères. Donc, il y a la norme qui a été créée, un mécanisme de vérification, et l'idée, c'est d'avoir des avantages concrets pour les médias qui sont conformes avec cette norme. Alors, avant d'aller plus loin, je voulais juste préciser ce que la JTI n'est pas. Donc, JTI, c'est un peu le nom raccourci de la Journalism Trust Initiative. On dit surtout Initiative pour la confiance dans le journalisme. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop d'utiliser GTI pendant cette présentation. Avant d'aller plus loin, parfois il y a des inquiétudes sur ce que ça implique d'avoir une norme. La norme, elle s'applique au processus éditoriaux et à la transparence du média. Mais elle concerne en aucun cas ni les contenus, ni les individus, donc ni les journalistes, ni ce qui est produit. Et il ne s'agit pas de juger la qualité des articles ou des publications, ni de classer les médias entre eux, mais simplement de s'assurer et de répondre à un certain nombre de critères professionnels. On utilise souvent l'exemple du chocolat Fairtrade, commerce équitable, où en fait on ne garantit pas le goût du chocolat à l'arrivée, mais simplement le processus par lequel il est passé. Et c'est un peu ce qu'on essaye de répliquer ici dans cet autre secteur. Alors, passons maintenant aux 3 étapes pour un média pour obtenir la certification. Première étape, c'est l'auto-évaluation. Donc, elle est ouverte à tous, évidemment gratuite, et sur la base du volontariat, hein, c'est jamais obligatoire de passer cet exercice. Et donc, elle porte sur les 130 critères de la norme qu'on a vu un petit peu plus haut. Et donc, c'est sur 2 piliers. Le premier, c'est sur la transparence, à qui appartient le média, qui est le management, quelles sont les sources de revenus, donc sans aller dans le détail des montants, mais simplement dans les pourcentages de catégories de revenus, et comment les données sont collectées, si le média collecte des données sur son site, par exemple. Et ensuite, grâce à cette première étape de transparence, on passe à la seconde étape de professionnalisme et responsabilité. Donc là, c'est plus sur si le média a une charte éditoriale, s'il y a des mécanismes de correction, s'il y en a, est-ce qu'ils sont disponibles et visibles au public.
est-ce que dans la charte, il y a toute une partie sur les potentiels conflits d'intérêts, le traitement des sources, la formation des journalistes. Donc il y a des questions obligatoires et d'autres optionnelles qui permettent d'avoir un meilleur score auprès du certificateur. Pour accéder à cette évaluation, bien sûr gratuite, donc c'est sur JTI App. On ira ensemble juste après et on accède à un espace de travail comme celui-là, où on peut voir le progrès du remplissage du questionnaire et publier son rapport de transparence. Ça, c'est pour la première étape. Et ensuite, on a la seconde étape qui est, on appelle ça le rapport de transparence. Et en fait, c'est la collecte des réponses à ce questionnaire. Donc, c'est toujours sur la base du volontariat et autodéclaratif. Et ça, on peut le disposer sur son site ou le partager à ses partenaires. Tous les ans, il y a un devoir de vérification des informations et de réapprobation. Je peux vous montrer rapidement à quoi ressemble. Voilà, donc sur notre site, on a la page avec les différents rapports de transparence qui ont été publiés. Et ici, on a l'exemple de Studio Kalangu, qui est basé au Niger et donc qui a rempli cette évaluation et même obtenu la certification. Et donc, on voit dans cette première partie tout l'aspect sur l'entité juridique, les points de contact, la description du média, les différents canaux de publication. Et ensuite, on peut aller, par exemple, ici sur les lignes éditoriales et donc avoir accès aux lignes éditoriales du média. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres de cette seconde étape, rapport de transparence. Et enfin, on a la troisième étape qui est aussi sur la base du volontariat et qui est un audit. Donc là, on fait intervenir un certificateur indépendant. On en a 10 à travers le monde qui sont actifs, dont 6 basés en Afrique de l'Ouest. Donc la liste est disponible sur notre site et à travers l'outil JTI App pour se connecter à ce certificateur. Et là, le certificateur vient vérifier les déclarations qui ont été faites dans le questionnaire. Donc, ce n'est pas du tout un audit financier ou quoi que ce soit, c'est vraiment sur le questionnaire et les déclarations qui ont été faites précédemment. L'audit peut durer plusieurs semaines. En général, c'est assez rapide et il s'agit d'une vérification des documents présentés et d'interviews des journalistes et du management. La certification est valide pendant 2 ans et tous les 2 ans, il y a une renouvellement si le média souhaite repasser l'exercice. S'il y a un grand changement pendant ces 2 ans, donc c'est-à-dire par exemple un rachat ou un changement de localisation ou ce genre de choses, le certificateur a un devoir de surveillance pour vérifier que les conditions sont toujours conformes à la norme JTI. Donc toutes les étapes sont gratuites. Je dois quand même vous dire que la certification forcément a un coût puisque on fait intervenir un tiers. Et donc pour couvrir ce coût, on a des bourses qui sont disponibles pour supporter les frais d'audit pour les médias qui souhaitent candidater à ces bourses. Alors, on sait que c'est un coût important. Ça démarre à 1 500 € pour un plus petit média. Et après, le coût dépend de la taille du média et des documents. Enfin, si c'est un groupe avec plusieurs branches ou si c'est un média indépendant. Voilà. Mais ça démarre à 1 500 et donc on a cette possibilité de couvrir ces coûts-là. Voilà pour les 3 étapes clés, donc auto-évaluation, rapport de transparence et certification. Et alors, pour ce qui est de qui est impliqué à date, donc vous avez ici des exemples de médias qui ont obtenu la certification. Et on a notamment donc Studio Kalangu qui est basé au Niger et qui est soutenu par la Fondation Hirondelle. On a aussi France TV, France Média Monde qui ont obtenu F1. Voilà, donc c'est ouvert à tout type de médias, radio, télé. La seule chose, c'est qu'il faut que ça soit une organisation et pas un journaliste indépendant, parce que du coup, les critères ne s'appliquent pas. Voilà, pour ce qui est des médias certifiés, on est à 1200 à travers 85 pays. Et je dois dire qu'il y a une présence historique en Afrique de l'Ouest, parce que c'est là où le projet a démarré. Voilà. Donc on sera ravis de... Les exemples sont sur le site, mais sinon on est ravis de
mettre en contact les gens entre eux qui sont passés à travers cet exercice et de vous en dire plus aussi sur qui est impliqué. Avant de passer à la partie pratique, je voulais simplement rappeler l'aspect essentiel, je crois, du programme. C'est surtout de pouvoir redonner aux médias de la visibilité sur les plateformes et les sortir de l'espèce de brouillon de mélange de contenu qu'on peut trouver actuellement. Et pour ça, d'avoir ce standard basé sur des faits qu'on peut retrouver et auxquels on peut devenir conforme pour regagner cette visibilité. Donc c'est vraiment l'exercice qu'on essaye de mener ici. On a une trentaine de médias labellisés. 1200, c'est au stade d'auto-évaluation. L'année dernière, on était à 300. Donc on a vu qu'il y avait vraiment un grand mouvement qui s'est développé ces derniers mois. Et là, notre énergie se met plutôt à aider les médias qui sont impliqués à devenir certifiés, donc d'où le système de bourse et le soutien aussi à remplir le questionnaire. Donc voilà, donc on a une trentaine de médias certifiés. On a Studio Kalangu. En France, il y a TF1, EBRA, qui est un groupe de presse régionale, France Média Monde, France Télé. Après, au Canada, il y a CBC Canada, Winnipeg Free Press. Aux États-Unis, il y a Colorado Public Radio. Voilà, on a différents acteurs, mais dans la francophonie, on n'est pas encore très nombreux à être certifiés. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on aimerait poursuivre. Et je pense que c'est aussi là où on va se diriger pour les prochains mois, années, c'est de pouvoir rendre la certification plus accessible grâce à ces bourses et à ce soutien par nos collègues. Alors, si ça vous va, on peut passer à la partie pratique. Donc, le site s'appelle JTI App. Vous pouvez aussi scanner le QR code et on peut se retrouver sur l'espace de travail et la partie évaluation. Donc, on accède ici à travers JTI App au tableau de bord. On voit ici qu'on est à la première étape d'auto-évaluation et le progrès. Donc, le progrès, c'est pas la conformité à la norme, mais c'est le remplissage du questionnaire. Donc on voit ici les questions qui sont complétées ou pas encore. Et on y reviendra après, mais le rapport de transparence, ça se publie en un clic ici et ça résume les réponses aux questions qu'on a pu trouver ici. Donc on retrouve la première section sur l'identité et la transparence avec, vous voyez, les petits points en jaune sont les questions obligatoires et sinon en gris, les questions optionnelles. Donc on peut aller par exemple dans cette question, professionnalisme au sein du média. Sous chaque critère, on a une espèce de petite explication qui peut nous aider à répondre à ces sujets. Et on a aussi créé des tutoriels vidéo pour aider à répondre à chaque section, parce que parfois on peut avoir besoin de précision aussi sur quel élément fournir, comment rédiger une charte, est-ce que la charte remplit tous les critères. Donc on a un site qui s'appelle le JTI Campus sur lequel on pourra aller après pour accéder à ce tutoriel, à un modèle de charte éditoriale. Et avec mes collègues, on est aussi disponible pour aider à remplir les questionnaires. Donc là, par exemple, on peut se poser sur le sujet du recrutement et formation. Donc, si le média bénéficie de directives pour le recrutement et la formation du personnel. Donc, imaginons que ça ne soit pas encore le cas, on met non. Et dans ce cas-là, on voit que c'est un critère obligatoire pour obtenir la certification. Et donc, on va avoir besoin de mettre à jour ces pratiques, en tout cas de le mettre disponible sur le site pour pouvoir devenir conforme à cette section. Donc, est-ce que ces directives comprennent une politique de diversité? Est-ce qu'elles comprennent le bien-être du personnel? Et est-ce qu'elles sont disponibles pour le public? Donc, typiquement sur la section du site dédié du média. Hop. On peut aller visiter une autre question. Donc, la responsabilité interne. Ça, c'est une question que je trouve intéressante à titre personnel, mais est-ce qu'il y a un processus clair qui permet au public de communiquer les erreurs potentielles? Donc, parfois, on a la réponse où
oui, en interne, on connaît le processus et on sait comment faire, mais en fait, il est pas toujours transparent auprès du public et là, c'est ici qu'on essaye de le rendre, transparent, donc sur le site ou d'une autre manière. Hem, donc déjà, il faut qu'il y ait un processus, ensuite qu'il soit transparent et là, on demande l'URL, de cette page pour que le certificateur puisse vérifier l'information. Donc sur JTI App, il y a aucun document à uploader, c'est simplement un questionnaire à répondre et c'est beaucoup de, questions oui/non, et puis de conseils si jamais la conformité n'est pas encore, au rendez-vous. Hem, voilà, donc il y a toute cette liste de questions, et mon conseil, ça serait d'aller, justement sur JTI App pour, découvrir les questions, voir où on en est, sachant que le questionnaire n'est pas public, donc en fait, on peut très bien aller tester l'outil, voir s'il y a des potentiels espaces pour, s'améliorer et ensuite y revenir plus tard dans 1 mois, 2 mois pour, hem, mettre à jour, le questionnaire. Très bien. Est-ce que pour faire partie de la, GTI, ils peuvent, en être, mais sans aller jusqu'au bout? Ou est-ce que c'est Oui, vraiment qu'un processus de certification? chaque étape est sur la base du volontariat et indépendante des autres. Donc en fait, on peut se dire: «Je fais juste le questionnaire pour voir personnellement où on en est» et puis s'arrêter là. On peut décider de publier le rapport et d'attendre, par exemple, pour la certification. Enfin voilà, chaque étape est vraiment, hem séparés et sur la base du volontariat. Donc évidemment, l'idée c'est de pouvoir aller au bout du processus et d'avoir le plus haut niveau de conformité grâce à la certification, mais on peut, choisir de faire étape par étape ou de s'arrêter à l'étape qui nous est la plus utile, quoi. Peut-être juste, résumer peut-être selon vous, en 2-3 points, quel est et quels sont les intérêts vraiment pour, les médias qui nous regardent, si vous deviez les résumer, à rejoindre, et à être certifiés? C'est quoi finalement au fond, c'est une question de confiance avec les publics? Je pense qu'il y a en effet peut-être 3 points. Le premier, c'est la confiance auprès du public, de montrer il ne s'agit pas forcément de changer ses pratiques, mais plutôt de le rendre transparent et de le montrer. Je veux dire quand on a des pratiques, professionnelles, je pense qu'on c'est un avantage de pouvoir les montrer et de montrer la manière dont on travaille. Le deuxième, c'est l'indexation algorithmique. Donc là, on le voit dans Microsoft, mais l'idée, c'est d'avoir, heu, cette implication avec d'autres plateformes clés et donc de pouvoir gagner en visibilité et s'identifier sur les plateformes en tant que média. Et le troisième point, c'est le, potentiel, revenu supplémentaire, donc que ça soit à travers les financements philanthropiques ou dans un avenir proche, je pense, à travers les financements, publicitaires. Donc ouais, je dirais transparence, visibilité et revenus supplémentaires. C'est les 3 points. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir si vous avez déjà une idée, précise et concrète des résultats. Est-ce qu'il y a par exemple des médias, particulièrement des plus petits médias, qui ont justement mesuré déjà une répercussion sur leurs revenus publicitaires? Ça, c'est quelque chose qu'on voudrait mesurer, au plutôt au moyen terme parce que là, on n'a pas encore les retours. Donc on était vraiment dans une phase exploratoire. Là, c'est une phase plutôt de développement où on a vu qu'il y a le nombre de médias impliqués a été multiplié par 4 en 1 an, donc on voit que ça s'accélère. Mais sachant que la collaboration avec Microsoft a été annoncée en septembre, on n'a pas encore le recul nécessaire. En septembre 2023, on n'a pas le recul nécessaire, mais c'est quelque chose qu'on voudrait mesurer. Hem pour justement voir à quel point ça peut, hem, concrètement, changer la donne dans la visibilité. Mmh. Intéressant. Et donc vous encouragez les médias, même les plus petits. Nous, sur Odile, on a beaucoup de petites structures, notamment de vérification de faits. Vous avez parlé évidemment de TF1, de France Télé, mais il y a aussi du coup toutes les petites structures qui peuvent vous rejoindre. Ça, je pense que c'est important. D'autant plus, ouais, ouais, ouais et c'est vrai que là, on a plutôt des noms de grands groupes qui ont obtenu la certification parce que c'était le début et qu'il y avait un peu ce mouvement, mais ça s'adresse vraiment à tout le monde et on a aussi cette possibilité d'aider à pré-remplir le questionnaire, à partager des bourses pour financer. Donc vraiment, l'idée, c'est de pouvoir, d'autant plus pour des médias indépendants et peut-être plus petits, d'avoir cette visibilité supplémentaire, ces financements supplémentaires. Mmh. Très bien. On mettra évidemment toutes les, informations, avec, cette, formation, tous les liens pour pouvoir, en savoir plus et surtout, rejoindre cette, initiative, ô combien importante pour le journalisme francophone.
Un grand merci Chloé pour, toutes ces infos et puis pour votre éclairage. Bah, merci beaucoup et puis on reste disponible, à travers, JTI App ou notre adresse mail et on serait ravis de vous en dire plus, de vive voix avec mes collègues. Donc merci Très beaucoup pour bien. l'invitation. Avec, grand plaisir Chloé. Je vous indique également à toutes et tous que, sur Odile, nous avons beaucoup d'autres, formations disponibles dans le centre de ressources. Le lien sera également avec, cette formation.